Les rues mornes de Venice à Los Angeles étaient silencieuses en cette fin d'après-midi tandis que Jason Statham ajustait son sweat à capuche gris, essayant de rester discret en sortant de chez lui. Sa femme, Rosie Alice Huntington Whiteley, le suivait de près, tenant en laisse leurs deux teckels miniatures, Dolly et Peggy. Les pattes courtes des chiens trottinaient avec enthousiasme sur le trottoir, leurs griffes claquant rythmiquement sur le béton. Jason se tourna vers Rosie, les sourcils froncés d'inquiétude. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ? On va tous à la station-service ensemble, surtout avec les chiens. » Rosie soupira, la patience perceptible dans sa voix. « Jason, on a déjà parlé de ça. » Dolly hurle depuis des heures, refusant de boire et de manger. Tout ça parce que les piles de ce jouet ridicule sont mortes. Je sais, grommela Jason, sa voix mêlant irritation et affection, mais n'aurions-nous pas pu simplement commander les piles en ligne et gérer les jours de détresse de Dolly ? Rosie comptait sur elle. Tu sais comment elle est, et maintenant Peggy commence à refléter son anxiété. Ce jouet est la seule chose qui les calme quand ils sont stressés. Jason secoua la tête, un petit sourire au coin des lèvres. Ces deux bébés à fourrure ressemblent chaque jour davantage à des bébés humains. Alors qu'ils commençaient leur promenade, Rosie leur expliqua, « Écoute, c'est juste un petit tour à la station-service 3 pâtés de maison, c'est tout. On sera là en un rien de temps. » Jason a concédé, mais a maintenu ses réserves. « Je pense toujours que j'aurais dû y aller seul. J'aurais moins de chances d'attirer l'attention comme ça. » Rosie désigna leur tenue décontractée dans la rue calme. « Allez, qui va nous reconnaître comme ça ? En plus, c'est une belle soirée. Les chiens auraient bien besoin d'air frais, et on pourrait peut-être admirer un magnifique coucher de soleil au retour. » La tension de Jason s'apaisa légèrement face à son optimisme. Il devait bien admettre que la fin d'après-midi était effectivement calme. Le ciel était dégagé, promettant un spectacle de couleurs spectaculaires à la fin de la journée. « D'accord, » dit-il d'une voix plus douce. « Mais faisons vite. » « Ouais, » sourit Rosie, passant son bras au sien tandis qu'elle continuait sur le trottoir, Dolly et Peggy ouvrant la voie, le nez au sol et la queue remuant joyeusement. Jason se détendit dans l'instant présent. Le quartier était paisible, seul le bruit occasionnel de la circulation au loin ou les aboiements d'un chien troublaient la tranquillité. Il observait Dolly et Peggy examiner chaque buisson et chaque lampadaire avec une curiosité intense, leur petit corps vibrant d'excitation. « Tu sais, songea Jason, je n'aurais jamais cru être du genre à avoir de petits chiens. Je me suis toujours imaginé avec quelque chose de plus grand, de plus intimidant. » Rosie rit doucement. « Et pourtant, te voilà, enroulé autour des pattes de deux teckels miniatures. Ils ont un certain charme, » admit Jason en regardant Peggy tenter de chasser une feuille qui s'abattait sur leur chemin, « mais je ne suis pas sûr qu'ils seraient intimidants si jamais on avait besoin de chiens de garde. »« Oh, je ne les sous-estimerai pas, » dit Rosie avec un sourire. « Ils sont peut-être petits, mais ils ont une forte personnalité. Tu te souviens quand le livreur est venu à la porte la semaine dernière ? Dolly aboyait si fort qu'on aurait dit un rottweiler. » Jason rit à ce souvenir. « C'est vrai. Ce pauvre type a failli faire une crise cardiaque. » Au premier virage, la station-service apparut au loin. Jason ressentit une légère appréhension, toujours inquiet d'être reconnu, mais la présence de Rosie et la bonne humeur des chiens le maintinrent sur ses gardes. « Tu vois, » dit Rosie en désignant l'avant, « on y est presque. » Cette petite excursion n'était pas si terrible, non ? Jason devait admettre qu'elle avait raison. La promenade avait été agréable, et l'idée de rentrer chez lui pour une soirée tranquille avec sa famille et ses chiens bien élevés était séduisante. Alors que Jason et Rosie tournaient au coin de la rue, le calme ambiant fut soudain brisé par le rugissement des moteurs. Deux Harley passèrent en trombe, leur gaz d'échappement emplissant l'air. L'un des motards, un homme costaud avec une barbe épaisse, tourna la tête et cria par-dessus le bruit, et « ces chiens de serpillière ont l'air d'appartenir au placard d'un concierge. » L'insulte flottait dans l'air comme une fumée d'échappement persistante. Jason serra les mâchoires, plissa les yeux tandis qu'il fusillait du regard les motards qui s'éloignaient. « Incroyable » murmura-t-il dans sa barbe, son attitude détendue antérieure s'évaporant en un instant. Rosie serra légèrement les laisses, sa voix teintée d'inquiétude. « Je n'arrive pas à croire qu'il y ait des hommes aussi intimidants dans notre quartier. Devrions-nous nous inquiéter ?» Jason secoua la tête, l'air pensif. « Tu sais, c'est étrange. D'après mon expérience, la plupart des motards aiment les animaux. Il doit y avoir de mauvaises exceptions à chaque règle, j'imagine.
L'incident créa un moment de tension entre eux. Rosie jeta un coup d'œil en arrière, puis en direction de la station-service. On devrait peut-être faire demi-tour, suggéra TL avec hésitation. Tu avais raison, amener le chiot aurait pu attirer une attention indésirable. Jason réfléchit à ces paroles, le regard fixé sur la station-service à 2 pâtés de maison. Au bout d'un moment, il secoua la tête. Non, on continue. La station est juste au coin de la rue. On est arrivé jusqu'ici. Autant finir ce qu'on a commencé. Rosie hocha la tête, même si son malaise était toujours perceptible. Bon, espérons qu'il soit parti. On va faire un ravitaillement rapide et on ne s'en occupera pas. Tout en poursuivant leur promenade, Jason surveillait attentivement les alentours, son instinct protecteur étant en alerte. Dolly et Peggy, inconscientes de la tension, continuaient leur exploration enthousiaste du trottoir, reniflant chaque nouvelle odeur qu'elles rencontraient. Tu sais, dit Jason pour détendre l'atmosphère, j'ai eu affaire à bien pire que quelques motards gueulards dans mes films. Ça devrait être une promenade de santé, littéralement. Rosie parvint à esquisser un petit sourire. Je sais. C'est juste inattendu. J'imagine qu'on est tellement habitué à notre petite bulle tranquille ici. Jason hocha la tête en signe de compréhension. La vie a toujours ses petits tours dans la tête, non? Mais tout ira bien. On récupérera ces pilets, avant même que tu t'en aperçoives, on sera de retour à la maison avec le jouet de Dolly en état de marche. Alors qu'ils approchaient du dernier tronçon avant la station-service, le soleil commençait à baisser dans le ciel, projetant une chaude lueur dorée sur le quartier. En d'autres circonstances, le spectacle aurait été pittoresque. Mais à présent, les ombres qui s'allongeaient semblaient contenir un soupçon de pressentiment. On y est presque, dit Jason, plus pour lui-même que pour Rosie. Espérons que ces motards soient passés à autre chose et qu'on puisse en finir sans plus de drame. Alors qu'ils approchaient de la station-service, la respiration haletante de Rosie attira l'attention de Jason. Suivant son regard, il aperçut les Harley garés devant. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le parvis, ajoutant une atmosphère inquiétante à la scène. Jason et Rosie chuchotèrent, ralentissant instinctivement leurs pas. Les motards devaient encore être là. Près de l'entrée, ils pouvaient voir 2 hommes harceler une femme âgée accompagnée d'un petit chien. Leurs attitudes agressives et leur ton moqueur étaient clairement visibles, même de loin. Rosie tira doucement sur le bras de Jason. On devrait peut-être faire demi-tour, finalement. Ça ne se présente pas bien. Jason secoua la tête, la détermination perceptible dans sa voix. Non, on ne peut pas repartir maintenant. Si on rentre bredouille, on va devoir gérer le stress et les crises de Dolly toute la soirée et demain. On est arrivé jusqu'ici, autant aller jusqu'au bout. Il plaça Rosie à sa droite, se tenant entre elle et les Harley garés. Les motards sont à ma gauche, expliqua-t-il, son instinct protecteur se manifestant à chaque mouvement. Marche à ma droite, je pourrais te protéger si besoin. Alors qu'ils approchaient, les motards les remarquèrent. Le plus gueulard de tout alors lâcha délibérément la vieille femme et s'avança pour bloquer l'accès de Jason et Rosie au magasin. Maintenant qu'ils étaient plus proches, Jason pouvait voir l'insigne « Iron Wolves » sur leur veste, avec le slogan « Read or Beat » bien en évidence. Et, on se retrouve, lança le motard d'une voix narquoise. Ils sont vraiment moches, ces chiens. On dirait des serpillères, ou quoi? Des saucisses? Il a ri de sa propre blague, et son compagnon s'est joint à lui en ajoutant « Est-ce que ces chiens vous motivent à nettoyer votre maison ou à cuisiner chaque fois que vous les voyez ?» Leurs rires résonnèrent dans toute la cour. Rosie leva les yeux au ciel devant leur comportement puéril, ce qui sembla irriter encore davantage le premier motard. Il s'approcha, intimidant par sa corpulence, les dominant de toute sa hauteur. « Et, tu sais quoi, grogna-t-il, tu ne peux pas entrer dans le magasin avec ces animaux. Le règlement est le règlement. » Jason leva les yeux et retira son sweat à capuche, d'une voix calme et résolue. Le panneau « Animaux acceptés » sur la porte est difficile à manquer. Vos règles ne s'appliquent pas ici. Les yeux du deuxième motard s'écarquillèrent soudain. Attends une minute, dit-il d'un ton changeant. Je te connais. Tu es Jason Statham, n'est-ce pas? Il se tourna vers son compagnon. Tucker, sais-tu qui c'est? Le premier motard, Tucker, regarda Jason plus attentivement. Son agressivité s'estompa légèrement. Eh bien, je serai damné, marmonna-t-il.
Le deuxième motard s'avança et lui tendit la main. Je suis Vince, et voici Tucker. Nous admirons votre travail, monsieur Statham. Jason ne saisit pas la main tendue, son expression restant neutre. Ce changement soudain d'attitude ne fit que souligner leur superficialité. Écoute, continua Vince d'un ton presque suppliant, on est désolé pour tout à l'heure. On n'aurait même pas osé t'insulter si on avait su qui tu étais. Et si on faisait une trêve et qu'on oubliait tout? On pourrait même prendre une photo ensemble. Le refus de Jason fut rapide et ferme. Je ne prends pas de photos avec des gens comme toi, déclara-t-il froidement. Tu as manqué de respect aux animaux et harcelé cette vieille dame. Je ne néglige pas ça. L'agressivité de Tucker refit surface. Il fit un pas en avant. Allez, mec, grogna-t-il. On essaie de faire la paix. Le moins que tu puisses faire, c'est de montrer un peu de reconnaissance envers tes fans. Jason plissa les yeux. Les fans, répéta-t-il d'une voix dangereusement basse. Les fans ne harcèlent pas les femmes et ne menacent pas les chiens. Ils n'essaient pas de brutaliser les gens simplement parce qu'ils pensent pouvoir s'en tirer. La tension était palpable. Rosie posa une main sur le bras de Jason pour calmer la situation. Jason, peut-être que nous devrions simplement y aller, suggéra-t-elle doucement. Mais Tucker, furieux du rejet, n'allait pas les laisser partir si facilement. D'un geste brusque, il tendit la main et attrapa le bras de Rosie, essayant de prendre les laisses des chiens. Nos règles sont les règles, gronda-t-il. Nous disons que vous n'avez pas le droit d'amener les chiens. Donnez-les-nous. La réaction de Jason fut immédiate. D'un mouvement flou, il plaqua Tucker contre le mur, sa prise sur le blouson de cuir du motard exprimant une fureur contenue. Malgré la différence de taille, la force et l'habileté de Jason transparaissaient dans sa façon de maintenir l'homme plus imposant immobile. N'ose pas mettre la main sur ma femme, grogna Jason d'une voix basse et menaçante. Et ma règle, continua-t-il. Vous deux, courez vite d'ici, retournez d'où vous venez. Je ne veux pas vous voir ici en sortant du magasin, sinon la police la prendra. La menace pesait lourdement dans l'air, renforcée par la présence imposante de Jason. Même en tenue décontractée, on ne pouvait se méprendre sur la lueur dangereuse qui brillait dans ses yeux. Après un moment de tension, Jason relâcha le col de Tucker, sans quitter le visage du motard des yeux. L'air autour d'eux semblait crépiter de tension, le soleil couchant projetant de longues ombres qui ne faisaient qu'ajouter à l'atmosphère menaçante. Viens, dit doucement Jason à Rosie, sa main la guidant doucement vers l'entrée du magasin. Dolly et Peggy, sentant la tension, restèrent près des pieds de leur propriétaire, leur enthousiasme antérieur remplacé par une vigilance prudente. Alors qu'ils dépassaient les motards, Tucker et Vince criaient des menaces de représailles, leur voix portant à travers le parvis. « Tu vas payer pour ça » hurla Tucker, le visage rouge de colère et d'embarras. Jason a ignoré les menaces, se concentrant plutôt sur le fait de faire entrer Rosie et les chiens en toute sécurité dans le magasin. Alors que les portes automatiques s'ouvraient, l'intérieur frais et climatisé offrait un contraste saisissant avec la confrontation houleuse à l'extérieur. À l'intérieur, les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus de nos têtes, projetant une lueur crue sur les allées de collation, de boissons et de fournitures automobiles. Le caissier, un jeune homme portant un badge sur lequel était écrit « Mike », leva les yeux de son magazine, ses yeux s'écarquillant légèrement lorsqu'il reconnut le célèbre couple. « Bonsoir », acquiesça poliment Jason, essayant de maintenir un sentiment de normalité malgré l'adrénaline persistante de la confrontation. Rosie, les mains encore légèrement tremblantes, commença à guider les chiens dans une allée. « Allons chercher ce qu'il nous faut et filons d'ici », murmura-t-elle à Jason. Ils avancèrent lentement dans le magasin, rassemblant leurs provisions. Jason prit plusieurs paquets de piles d'eau bleue, s'assurant qu'ils en avaient assez pour un moment. Rosie ajouta quelques sachets de friandises pour chiens à leur panier, ainsi que des friandises pour humains. Pendant qu'ils faisaient les magasins, Rosie tenta de détendre l'atmosphère. « Tu sais, dit-elle doucement, on devrait peut-être faire un marathon de films ce soir. Un truc avec des chiens pour nous changer les idées. » Jason esquissa un léger sourire, appréciant ses efforts pour normaliser la situation. « Ça me semble bien, acquiesça-t-il. On pourrait commencer par Marley et moi, puis continuer jusqu'à la Belle et le Clochard. » Ils continuèrent leur course dans un silence relatif, les événements extérieurs pesant lourdement sur leurs esprits. Dolly et Peggy, percevant l'humeur de leur propriétaire, restèrent inhabituellement silencieuses, leur petite queue légèrement pendante. Alors qu'ils s'approchaient du comptoir pour payer, Mike,
le caissier, s'éclaircit la gorge nerveusement. Tout va bien dehors, demanda-t-il, les yeux rivés sur la fenêtre où l'on pouvait encore voir Tucker et Vince flâner près de leur moto. Jason hocha brièvement la tête. La situation est sous contrôle, dit-il, sans vouloir s'étendre davantage. Mike rangea leurs articles, ses gestes rapides et efficaces. Eh bien, dit-il en emballant leurs achats, bravo pour avoir tenu tête à ces types. Ils sèment le trouble ici depuis des semaines. Jason haussa un sourcil à cette information mais ne dit rien, se contentant de remettre sa carte de crédit pour payer leurs articles. En leur tendant leur reçu, Mike se pencha légèrement. Faites attention en partant, d'accord? Ces types-là n'abandonnent généralement pas facilement. Rosie le remercia de son inquiétude, serrant légèrement les laisses des chiens. Jason prit les sacs d'une main, son autre bras entourant les épaules de Rosie d'un geste protecteur, tandis qu'il retournait vers la sortie du magasin. Ils hésitèrent brièvement aux portes, scrutant le parking à la recherche de toute trace des motards. Ils étaient partis. Le soleil s'était couché, étirant de longues ombres sur l'asphalte et enveloppant le quartier dans le crépuscule qui s'épaississait. La scène était d'un calme troublant lorsque Jason et Rosie sortirent du magasin avec leurs achats. Une vague de soulagement les submergea, les alentours de la station-service semblaient dégager des motards et de leurs motos. Rosie laissa échapper un long soupir de soulagement, passant son bras autour de celui de Jason tandis qu'ils rentraient chez eux. « Dieu merci, c'est fini », murmura Rosie, sa voix à peine audible au-dessus du léger halètement de Dolly et Peggy, leurs chiens, qui semblaient inconscients de la tension, trottinant joyeusement aux côtés de leur propriétaire. Jason hocha la tête, les yeux scrutant toujours les alentours tandis qu'ils traversaient la zone des pompes à essence. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les pompes, créant un étrange paysage de lumière et d'obscurité. Après quelques instants de silence prudent, Rosie reprit la parole, à voix basse. « Penses-tu qu'ils craignaient vraiment tes menaces? Vont-ils nous laisser tranquilles maintenant ?» La réponse de Jason était mesurée mais réaliste. « C'est difficile à dire, a-t-il admis. La police donne rarement suite aux plaintes concernant des animaux, sauf en cas de blessures graves, mais j'espère que mon avertissement a été suffisamment dissuasif. » Ils continuèrent à marcher, le claquement rythmique des griffes des chiens sur le trottoir constituant un contrepoint réconfortant aux bruits ambiants de la soirée. Alors qu'il passait devant la station-service, le regard perçant de Jason remarqua un mouvement dans sa vision périphérique. Ses muscles se tendirent lorsqu'il aperçut les motards, leurs motos maintenant garées au loin. Bien qu'ils semblaient préoccupés, leur présence le mettait à rude épreuve. Rosie remarqua la tension soudaine de Jason et suivit son regard. Sa prise sur son bras se resserra légèrement. « On devrait peut-être traverser la rue », suggéra-t-elle d'une voix tremblante. « Prendre un autre chemin pour rentrer. » Jason réfléchit un instant à sa suggestion avant de secouer fermement la tête. « Non, dit-il. Le coucher du soleil approche, et je ne veux pas leur montrer que nous avons peur. On continue. Reste juste près de moi. » Ils poursuivirent leur marche, essayant de ne pas fixer les motards ni de leur prêter attention. Les chiens, sentant la tension, se rapprochèrent de leur maître, leur enthousiasme s'étant refroidi. Jason et Rosie ralentirent le pas juste en passant devant la Harley garée. Alors qu'ils dépassaient les motards, pensant tranquillement pouvoir rentrer chez eux sans autre incident, Tucker passa à l'action et fit un geste brusque et agressif, il tenta de donner un coup de pied au chien. Jason réagit instantanément, écartant Rosie et tirant fort sur les laisses. Mais malgré ses réflexes rapides, la botte de Tucker heurta Peggy. La petite chienne poussa un cri aigu de douleur qui se transforma rapidement en grognement. Avant que quiconque puisse réagir, Peggy avait enfoncé ses dents dans la botte de Tucker, refusant de la lâcher même si Jason tentait de l'éloigner. La paisible soirée vola en éclats en un instant. Jason s'efforçait de maîtriser Peggy et de protéger Rosie et Dolly. L'air s'emplit des jurons de Tucker et des exclamations choquées des témoins. La confrontation qu'ils espéraient éviter les avait de toute façon trouvés, et maintenant ils étaient confrontés à une situation dangereuse et imprévisible. Dans le chaos qui suivit la morsure défensive de Peggy, Tucker jura bruyamment, maudit chien, en secouant le pied pour tenter de déloger Daxon, déterminé. « Tu as ruiné ma botte !» Malgré la gravité de la situation, Rosie ne put s'empêcher d'intervenir, la voix aiguë, mêlée de peur et de fierté. « Daxon est peut-être petit, mais ils sont courageux. Tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas essayer de leur faire du mal. » Jason parvint finalement à éloigner Peggy, son petit corps tremblant d'adrénaline tandis qu'elle continuait de grogner contre Tucker.
L'épaisse botte de cuir du motard l'avait protégé des blessures, mais son orgueil était visiblement blessé. Enragé, Tucker tenta un autre coup de pied, visant cette fois Dolly. La voix de Jason transperça la tension comme un couteau. « N'essaie surtout pas », prévint-il d'un ton mortellement sérieux, son téléphone levé. « Sinon, la police la prendra. » La menace d'une intervention policière sembla faire réfléchir Tucker, mais avant que la situation ne se calme, Vince se joignit à la confrontation. Ses premières tentatives de cordialité avaient disparu, remplacées par une colère venimeuse. « Vous avez franchi une nouvelle étape », cracha Vince, son regard passant de Jason à Rosie. « On vous offrait la paix, simplement avec un film, parce qu'on adore vos films. Mais vous nous avez traités comme si on était inférieur à vos serviteurs. » Il marqua une pause, un sourire malicieux illuminant son visage. « Tu te prends pour un géant avec ta célébrité ? Je te le dis, ça ne te protégera pas. On sait où tu habites. Internet regorge d'informations utiles. On sera plus nombreux à venir chez toi. » La menace pesait lourd dans l'air, les implications étaient claires. Jason serra les mâchoires, son esprit s'emballa tandis qu'il examinait leurs options. Après un moment de silence tendu, il parla d'une voix basse et maîtrisée. « Si vous étiez de vrais hommes, vous régleriez cette histoire d'homme à homme, » défia Jason, sans jamais quitter le visage de Vince des yeux. Vince et Tucker échangèrent un regard avant que Vince ne réponde. « Notre bande de motards n'est pas qu'une bande, c'est une meute. Et une meute, ça reste soudé. »« D'accord, » dit Jason, d'un ton qui indiquait qu'il en avait assez de leur gesticulation. « Que proposes-tu » Le sourire du motard s'élargit, une lueur prédatrice dans les yeux. « Retrouve-nous ici à la station-service à 4 heures demain matin, » dit Vince. « Amenez vos chiens. On vous emmènera dans un endroit secret pour un petit défi. » Le rire de Tucker était plein d'intentions malveillantes lorsqu'il ajouta « Voyons comment vos petits chiens se comportent face à de vrais chiens. » Les protestations de Rosie furent immédiates et véhémentes. « Absolument pas », s'exclama-t-elle, la voix tremblante, mêlée de colère et de peur. « On ne met pas nos chiens en danger pour tes jeux de dingue. » Ses mains se serrèrent en poing à ses côtés et ses yeux se tournèrent nerveusement vers leurs deux petits chiens, qui étaient maintenant blottis près de ses pieds. Mais à la surprise et au désarroi de Rosie, Jason hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Nous serons là, » dit-il d'une voix calme et posée, presque déconcertante. Ses paroles restaient en suspens, définitives et inébranlables, ne laissant aucune place au débat. Le visage de Rosie se tordit d'incrédulité alors qu'elle faisait un pas vers lui. « Jason, à quoi tu penses » siffla-t-elle en baissant la voix comme si les motards étaient encore à portée de voix. « Ce n'est pas un défi stupide. C'est de la vie de nos chiens dont il est question. » Jason ne répondit pas. Il tourna les talons et s'éloigna des hommes, les mains enfouies dans les poches de son sweat à capuche. Les questions répétées de Rosie, acerbe et désespérée, restèrent lettre morte tandis qu'il rentrait chez eux. Son silence ne fit qu'accroître sa frustration, et elle accéléra le pas pour s'aligner sur le sien, la voix s'élevant tandis qu'elle le pressait. « Est-ce que ça te préoccupe vraiment de ce qui leur arrive » s'exclama-t-elle, le cœur battant la chamade. « As-tu la moindre idée de ce que tu viens d'accepter » Jason resta silencieux, la mâchoire serrée, le regard fixé sur le chemin devant lui. La tension entre crépitait comme de l'électricité, des mots non prononcés pesant lourdement dans l'air alors qu'il marchait. Le soleil s'est couché, la lumière chaude de l'après-midi cédant la place aux longues ombres rampantes du soir. Le quartier autrefois familier qui les entourait semblait changer, prenant une allure étrange et peu accueillante. Chaque bruissement de feuilles, chaque bruit de moteur lointain faisait tressaillir Rosie, ses yeux se dirigeant nerveusement par-dessus son épaule. Jason, en revanche, semblait complètement imperturbable, sa démarche était régulière et déterminée. Mais même lui jetait parfois un coup d'œil en arrière, ses mouvements étant subtils mais prudents. Aucun des deux ne l'a dit à voix haute, mais tous deux étaient parfaitement conscients de la possibilité que les motards puissent encore les regarder. Les chiens trottaient anxieusement à leur côté, sentant la tension dans l'air. Rosie les gardait près d'elle, ses jointures blanches alors qu'elle serrait fermement leur laisse. Elle jeta à nouveau un coup d'œil à Jason, son expression étant un mélange de peur et de frustration. Au moment où ils atteignirent leur petite maison, les couleurs autrefois vives du coucher de soleil s'étaient estompées en gris atténué, l'obscurité les enveloppant. Rosie tâtonna avec les clés, jetant un dernier regard las par-dessus son épaule avant d'entrer et de verrouiller la porte. Jason a effectué une vérification minutieuse du périmètre, s'assurant qu'il n'avait pas été suivi. Finalement, dans la sécurité de leur maison,
Rosie ne pouvait plus se retenir. Tu me dois une explication, dit-elle d'une voix tremblante. Pourquoi accepterais-tu ça? Qu'est-ce que tu prévois? Jason ne rompit finalement le silence que lorsqu'il fut certain de leur sécurité. Je sais que tu es inquiet, commença-t-il d'une voix douce mais ferme, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Accepter ce défi était une manœuvre tactique pour prévenir un danger immédiat. Les yeux de Rosie s'écarquillèrent de surprise. Que veux-tu dire? En quoi accepter de revoir ces voyous avec nos chiens, en plus prévient-il le danger? Jason se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue qui s'assombrissait avant de fermer les rideaux. Si j'avais refusé, ils nous auraient peut-être suivis jusqu'à chez nous ce soir. Comme ça, on a gagné du temps. Malgré ces explications, l'inquiétude était toujours profondément gravée sur le visage de Rosie. Mais tu n'as sûrement pas vraiment l'intention de le faire, de risquer nos chiens dans un combat tordu? Jason secoua la tête, un soupçon de sourire jouant sur ses lèvres. Bien sûr que non. Je n'ai aucune intention de me battre, avec des chiens ou autres. J'ai un meilleur plan. La posture de Rosie se détendit légèrement, même si l'inquiétude obscurcissait encore ses yeux. Quel genre de plan? Je vais régler ça ce soir, dit Jason d'un ton résolu. Fais-moi confiance. Je vais régler cette situation avant qu'elle ne dégénère. Les yeux de Rosie s'écarquillèrent d'alarme. Ce soir? Jason, c'est trop dangereux. On devrait appeler la police. Laisse-les s'en occuper. Jason secoua la tête. La police ne peut pas faire grand-chose sans preuves concrètes, et si nous l'impliquons maintenant, cela risque d'aggraver la colère de ces individus. Malgré son inquiétude évidente, Rosie hocha lentement la tête. Je te fais confiance, dit-elle doucement. Fais juste attention, d'accord? Avec un sourire rassurant, Jason embrassa doucement Rosie avant de se diriger vers la porte. Je le ferai. Par mesure de sécurité, fermez la porte derrière moi et n'ouvrez à personne. Alors que Jason sortait dans la fraîcheur du soir, il entendit les faibles bruits de Dolly et Peggy qui jouaient à l'intérieur. La normalité de ces bruits contrastait fortement avec la tension de la situation, renforçant sa détermination à mettre fin à cette menace rapidement et discrètement. Son premier arrêt fut à la station-service. Le caissier était toujours de service, l'air surpris de voir Jason revenir si tôt. « Tout va bien, monsieur Statham ?» demanda le caissier, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Jason hocha la tête, d'un ton décontracté. « Ouais, j'ai juste oublié quelque chose. » Dis donc, ces motards qui causaient des problèmes, tu sais quelque chose à leur sujet? Où ils traînent peut-être? Le visage du caissier s'assombrit. Ah, eux? Ouais, ils sont une mauvaise nouvelle. Leur clubhouse n'est pas loin d'ici. Ils ont emménagé dans le quartier récemment. Ils ne font que causer des ennuis. L'intérêt de Jason fut à son comble. Leur clubhouse? Tu ne saurais pas où exactement. Le caissier hésita un instant avant de sembler se décider. C'est à quelques rues d'ici, dit-il à voix basse. Une grande place avec un portail. Impossible de la manquer. Il y a une sorte de logo de loup dessus. Après avoir remercié le caissier, Jason sortit en suivant les indications. Il ne fallut pas longtemps pour repérer le clubhouse, dont le portail arborait bien en évidence l'emblème des Iron Wolves. En approchant, Jason ressentait un mélange de détermination et de prudence. Il savait qu'il prenait un risque calculé en venant ici directement, mais il était confiant dans sa capacité à gérer n'importe quelle situation. Debout devant la porte, Jason prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait arriver. Puis, d'une main ferme, il tendit la main et appuya sur le buzzer, prêt à affronter tout ce qui l'attendait de l'autre côté. Le son de la sonnerie résonna dans l'air nocturne, étrangement fort dans la rue silencieuse. Pendant un instant, aucune réponse ne fut entendue, et Jason se demanda si le clubhouse n'était pas vide. Puis, brusquement, une voix grésilla dans l'interphone. « Qui est là ?» La voix était rauque, méfiante. Jason se pencha plus près de l'orateur. « C'est Jason Statham. Je suis ici pour parler avec votre chef de l'incident survenu à la station-service plus tôt dans la journée. » Il y eut un silence, puis la voix revint, cette fois avec une note de surprise et était-ce de l'excitation? Jason Statham? L'acteur? Attendez une seconde, je vous fais entrer. Le portail s'ouvrit avec un vrombissement mécanique. En entrant sur la propriété,
Jason put observer l'activité à travers les fenêtres de la grande maison qui servait de clubhouse. Des silhouettes allaient et venaient, et il pouvait entendre des voix étouffées devenir plus fortes à mesure qu'il s'approchait de la porte d'entrée. La porte s'ouvrit, révélant un homme d'une trentaine d'années, sa silhouette musclée couverte de tatouages. Malgré son apparence intimidante, son visage exprimait une expression de chaleur et de reconnaissance. « Monsieur Statham » s'exclama-t-il en tendant la main. « Je suis Néron. Bienvenue dans notre humble demeure. Nous ne nous attendions pas à un hôte aussi distingué. » Jason serra la main qui lui était tendue, gardant une expression neutre. « Merci de me recevoir si rapidement, Néron. J'espère ne pas perturber quoi que ce soit d'important. » Néron balaya cette inquiétude d'un geste de la main. « Pas du tout, pas du tout. Entrez, s'il vous plaît. Les garçons seront ravis de vous rencontrer. » Lorsque Jason entra, il se retrouva dans un grand espace ouvert qui semblait servir à la fois de salon et de bar. Des canapés en cuir étaient dispersés un peu partout et un écran de télévision géant dominait un mur. La pièce était remplie d'hommes vêtus de cuir, tous silencieux à l'entrée de Jason, leurs expressions mêlant surprise et crainte. Néron éleva la voix et s'adressa à toute la salle. « Salut tout le monde. Regardez qui est venu nous rendre visite. C'est Jason Statham en personne. » Un murmure d'excitation parcourut la foule. Jason entendait des commentaires chuchotés sur ses films, ses cascades, ses talents de combattant. Il était clair que malgré la confrontation précédente avec Tucker et Vince, beaucoup de ces hommes étaient des fans. Néron commença à guider Jason à travers la pièce, l'appelant pendant qu'il marchait. « Où est prêt? Que quelqu'un aille le chercher. » Alors qu'il traversait le clubhouse, Jason prenait soigneusement note de son environnement, comptant les sorties et évaluant le comportement des hommes autour de lui. La plupart semblaient sincèrement excités par sa présence, mais il restait attentif à tout signe d'hostilité. Il venait juste d'atteindre le fond de la pièce lorsqu'une silhouette imposante entra. L'homme était grand et large d'épaules, sa présence imposant immédiatement le respect de ceux qui l'entouraient. Il portait une veste en cuir ornée de pointes, ce qui le distinguait des autres. « Je suis prêt » dit l'homme, sa voix grave résonnant aisément dans la pièce désormais silencieuse. « Que nous vaut l'honneur de votre visite, monsieur Statham ?» Avant que Jason ne puisse répondre, le calme relatif de la pièce fut brisé par l'arrivée de deux visages familiers. Tucker et Vince ont fait irruption dans la pièce, leurs visages déformés par la colère. « Mais qu'est-ce qu'il fait ici » cria Tucker en pointant un doigt accusateur vers Jason. « Je croyais qu'on avait un accord » intervint Vince d'une voix venimeuse. « Ouais, il est censé nous retrouver demain matin, pas venir se faufiler dans notre clubhouse. » L'atmosphère dans la pièce changea instantanément, la tension crépitant dans l'air tandis que les autres membres regardaient entre Jason et le couple en colère, ne sachant pas comment réagir. Pré leva la main, faisant taire Tucker et Vince. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accord » demanda-t-il, les yeux plissés en regardant Jason. Jason soutint fermement le regard de Pré. « Je suis ici pour dissiper un malentendu, dit-il calmement, et pour aborder le comportement de ces deux messieurs plus tôt dans la journée. » Le visage de Tucker rougit de rage. « Malentendu ? Vous nous avez manqué de respect, à nous et à notre club. On vous donnait juste une leçon. » « Vraiment » répondit Jason d'une voix calme. « Veux-tu expliquer à ton chef en quoi consistait exactement cette leçon ? Comment tu as harcelé ma femme et essayé de frapper nos chiens ?» Un silence s'abattit sur la salle aux paroles de Jason. Le visage de Pré s'assombrit lorsqu'il se tourna vers Tucker et Vince. « Est-ce vrai » demanda-t-il. Tucker et Vince échangèrent des regards nerveux, leur bravade antérieure vacillant sous le regard scrutateur de leur chef. Il était clair que la situation leur échappait rapidement et que la vérité sur leurs actes allait être révélée au grand jour devant tout le club. La tension était palpable dans la salle, tous les regards se tournant vers Tucker et Vince. Les deux hommes s'agitaient, mal à l'aise, sous le regard de leurs camarades et le regard sévère de leur chef. La voix de Pré trancha le silence comme un couteau. « Je t'ai posé une question. Ce que dit monsieur Statham est-il vrai, Tucker ?» Son agressivité passée, tempérée par la nervosité, Tucker tenta de justifier leur geste. « On s'amusait juste un peu, Pré. Tu sais, on faisait semblant d'être dur envers le quartier. On ne voulait pas vraiment faire de mal. » Vince hocha vigoureusement la tête, ajoutant « Ouais, et puis, ce n'était même pas de vrais chiens, juste des petits serpillères en forme de saucisses. On s'est dit qu'ils seraient des cibles faciles pour le défi de demain. »
À la mention des serpillères en forme de saucisse, les sourcils de Pré se haussèrent. Il se tourna vers Jason, un mélange de confusion et d'amusement se lisant sur ses traits. « Attends une minute. Tu es en train de me dire que les chiens agressifs dont tu parlais pour le défi de demain sont des dachshunds ?» Jason hocha la tête, son expression restant neutre. « Des dachshunds miniatures, pour être précis nos animaux de compagnie. » La réaction de Pré fut inattendue, un éclat de rire lui échappa avant qu'il puisse se contenir. « Vous voulez dire, dit-il en s'adressant à Tucker et Vince, la voix tremblante d'une joie à peine contenue, que vous deux, les durs à cuire, vous vous êtes fait mordre par un dachshund et que vous comptiez leur opposer des rottweilers ?» Les autres membres du club présent parvinrent moins à cacher leur amusement. Des rires et des ricanements parcoururent la foule, faisant rougir Tucker et Vince de gêne. Soudain, la voix de Néron s'éleva au milieu des rires. « Et, j'adore les dachshunds, déclara-t-il, le visage illuminé d'un enthousiasme sincère. Ils sont peut-être petits, mais ils sont courageux et audacieux, et ils sont à la fois doux et adorables. » Plusieurs autres membres hochèrent la tête en signe d'approbation, murmurant leur propre appréciation pour la race. L'atmosphère changea dans la salle, de nombreux membres regardant Tucker et Vince avec une désapprobation manifeste. Alors que l'agitation s'apaisait, l'expression de Pré se durcit à nouveau. Il se tourna vers Jason, la voix autoritaire. « Monsieur Statham, je tiens à vous assurer que ce comportement n'est pas représentatif de notre club ni de ses valeurs. Nous sommes peut-être des motards, mais nous avons un code de conduite strict, qui interdit le harcèlement des familles ou la maltraitance des animaux. » Il s'est ensuite tourné vers Tucker et Vince, la voix cinglante de colère. « Quant à vous deux, vos actions ont jeté la honte sur ce club. Vous avez violé nos principes et mis en danger notre réputation au sein de la communauté. » Pré marqua une pause, les yeux plissés, réfléchissant à toutes les implications de leurs actes. Monter des dachshunds miniatures contre des rottweilers, c'était un piège délibéré, non? Tu espérais qu'ils se fassent mordre pour gagner. L'accusation flottait dans l'air, lourde et accablante. Un instant, le silence régna. Puis le visage de Tucker se tordit de rage et il cria soudain, sa voix résonnant dans le clubhouse, « J'espère que ces deux petits serpillères sont morts. » Il cracha d'un ton venimeux, « Les chiens domestiques ne méritent pas de vivre. Ils sont gâtés et ne peuvent même pas survivre seuls. » Cette explosion de colère provoqua une onde de choc dans la salle. Les membres qui observaient silencieusement la scène lancèrent maintenant un regard noir à Tucker, leur désapprobation étant palpable. Néron recula d'un pas, le choc visible sur son visage. Même Vince semblait mal à l'aise, conscient qu'ils avaient dépassé les bornes. Le visage de Pré s'assombrit de colère. « Je crois qu'il est clair que tu n'as plus ta place parmi nous, » dit-il d'une voix basse et dangereuse. « Rends-nous tes alliances. Tu es éliminé. » La pièce devint silencieuse tandis que la gravité des paroles de Pré s'imposait. Tucker et Vince restèrent figés, le choc évident sur leur visage. Mais Pré le coupa d'une main levée avant que Tucker puisse plaider, « Je peux et je le ferai. Rends-moi tes bagues. » « Je ne me répéterai pas. » Les mains tremblantes, Tucker et Vince retirèrent de leurs doigts les anneaux de fer portant l'insigne du club, les plaçant dans la paume tendue de Pré. La tension dans la salle a atteint son paroxysme lorsque la véritable nature de Tucker a été pleinement exposée, ses préjugés contre les animaux domestiques révélant une cruauté qui n'avait pas sa place dans le club. Tandis que les membres expulsés se dirigeaient vers la sortie, tête baissée en signe de défaite, les autres membres du club observaient la scène dans un silence de plomb. L'atmosphère était chargée de désapprobation et d'un sentiment de justice rendue. Jason, resté calme tout au long de la confrontation, prit la parole. « Si je peux me permettre, quel était exactement ce défi que vous avez proposé pour demain ?» Pré soupira en se passant la main dans les cheveux. « Ce n'est pas ce que vous pourriez croire. Nous ne participons pas au combat de chiens ni à des pratiques aussi cruelles. Notre club accorde une grande importance aux chiens. Les défis que nous organisons ressemblent davantage à des courses d'obstacles et à des tests d'agilité. C'est une façon de s'amuser, de mettre en valeur le lien qui unit un chien à son maître. » Il marqua une pause, un froncement de sourcils. « Cependant, je dois admettre que nous avons déjà eu des incidents où nos grands chiens, peu habitués aux petites races, ont fait preuve d'agressivité. Il semble que Tucker et Vince comptaient exploiter cette tendance avec vos dachshunds. Je m'excuse sincèrement pour leur intention malveillante. » Jason acquiesça, acceptant les excuses. « J'apprécie votre honnêteté et votre rapidité d'action face à cette situation. Il est clair que les valeurs de votre club sont bien différentes de ce que ces deux-là m'ont laissé croire. » Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait,
l'atmosphère au clubhouse commença à se détendre. Les autres membres, constatant que la situation se résolvait pacifiquement, commencèrent à discuter, même si beaucoup jetaient encore des regards curieux à leur invité surprise. Ce qui avait commencé comme une confrontation potentiellement dangereuse s'est transformé en une opportunité de compréhension et de résolution. Alors que Jason s'apprêtait à prendre congé, il se retrouva à réfléchir aux tournures inattendues que cette soirée avait prises et au rappel que les apparences peuvent souvent être trompeuses. Alors que la tension dans la pièce se dissipait, Prey se tourna vers Jason avec un regard de véritable remords. « Monsieur Statham, je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour ce que vous et votre famille avez vécu aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, ce comportement ne correspond pas aux valeurs de notre club. Vous avez raison, il y a des exceptions dans tout groupe, et malheureusement, vous en avez rencontré 2 parmi les nôtres. » Jason hocha la tête, sa posture se détendant légèrement. « J'apprécie, préfet. Il faut un leader fort pour reconnaître les dépassements de position de son groupe. » Prey sourit et tendit la main. « Merci de nous donner l'occasion de réparer les dégâts. Je suis heureux que nous ayons pu résoudre ce problème sans impliquer les autorités ni recourir à la violence. » Alors qu'ils se serraient la main, l'atmosphère du clubhouse changea sensiblement. Les autres membres, voyant l'accueil réservé à Jason par leur chef, commencèrent à s'approcher, impatients de rencontrer la star de cinéma qu'ils avaient admirée au cinéma. Néron, qui observait tranquillement, s'avança. « Vous savez, monsieur Statham, ici, on ne parle pas que de moto. Beaucoup d'entre nous ont aussi des animaux de compagnie. D'ailleurs, nous organisons souvent des événements communautaires autour des animaux. » Jason haussa un sourcil, intrigué. « Vraiment ?» Prey hocha la tête avec enthousiasme. « Tout à fait. Nous organisons des collectes de fonds pour les refuges locaux, des journées d'adoption d'animaux, ce genre d'événements. Dites-moi, est-ce que vous et votre famille seriez intéressés à participer à l'un de nos événements un jour? Sans pression, bien sûr, mais ce serait peut-être une belle façon de montrer à la communauté ce que nous sommes vraiment. » Jason réfléchit un instant à l'offre. C'était bien loin de la confrontation à laquelle il s'attendait en arrivant au clubhouse. « Tu sais quoi? Ça n'a pas l'air si mal. Laisse-moi en parler avec ma femme, mais je pense qu'on pourrait accepter. » Les 2 hommes ont échangé leurs coordonnées, l'hostilité antérieure étant complètement oubliée. Alors que Jason s'apprêtait à partir, Prey fit un dernier commentaire. « Et si jamais tu veux amener tes dachshunds jouer avec certains de nos chiens, tu es le bienvenu. J'ai moi-même un bulldog qui adore jouer avec les petites races. » Jason ne put s'empêcher de rire. « Je m'en souviendrai. Dolly et Peggy auraient sûrement besoin de nouvelles amies. » En quittant le clubhouse, Jason ressentit une certaine satisfaction dans la fraîcheur de la nuit. Ce qui avait débuté comme une menace potentielle s'était mué en une occasion inattendue de renforcement communautaire. Sur le chemin du retour, Jason sortit son téléphone pour appeler Rosie. En composant le numéro, il perçut en arrière-plan les doux bruits de Dolly et Peggy. Lorsqu'elle décrocha, sa voix trahissait une légère inquiétude. « Jason, tout va bien? » « Tout va parfaitement bien, » la rassura-t-il. « En fait, c'est même mieux que bien. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. » Tout en traversant les rues calmes, Jason raconta à Rosie les événements de la soirée. Il lui parla du clubhouse, de la justice expéditive de Prey. Et de l'invitation surprise à participer à de futurs événements communautaires. « Attends, laisse-moi bien comprendre, » réagit Rosie, amusée. « Tu es allé là-bas en t'attendant à un affrontement. Et au lieu de ça, tu t'es retrouvé invité à une séance de jeux pour animaux organisée par un club de motards? » Jason éclata de rire. « La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Qu'en dis-tu? On tente le coup? » Un silence suivit, puis le rire chaleureux de Rosie résonna. « Pourquoi pas? Après tout ça, je crois que Dolly et Peggy méritent bien de nouvelles aventures. Promets-moi juste une chose. » « Laquelle? » « La prochaine fois qu'on aura besoin de piles, commandons-les simplement en ligne. » Alors que Jason tournait au coin de leur rue, il aperçut la douce lueur des lumières de leur maison. Les événements de la soirée avaient pris un tournant inattendu. Mais en y repensant, il éprouva une vraie satisfaction. Ils avaient fait face à un défi. Le résolurent sans violence. Et parvinrent même à tisser de nouveaux liens au sein de leur communauté. En arrivant devant sa porte d'entrée, Jason sourit intérieurement. Parfois, les situations les plus improbables mènent aux résultats les plus positifs. En franchissant le seuil,
accueilli par les cris joyeux de Dolly et Peggy. Il sut que cette aventure, bien qu'inattendue, les avait rapprochés en famille. Et ouvert les portes à de nouvelles amitiés.